Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous mondial bouquin du samedi 7 juillet. Alors aujourd'hui c'est la deuxième journée des quarts de finale et donc qui vont mettre aux prises d'une part l'Angleterre et la Suède, d'autre part la Russie et la Croatie. Alors commençons par Angleterre-Suède. Pour la Suède, nous avons retenu le livre de Kerstin Thorvall qui s'appelle Le sacrifice d'Ilmar, dont nous allons vous lire un extrait situé tout au début. Et comment aimeriez-vous vivre alors demanda le psychologue. Je voudrais être une femme écrivain des années 1920, d'un certain âge, légèrement portée sur l'alcool, anglophone. J'aurais derrière moi quelques succès de librairie, je serais célibataire ou séparé, sans enfant. Je logerais à l'hôtel, non pas de temps en temps, mais en permanence. J'aurais la suite à l'angle du troisième étage, avec vue sur la mer. Un bureau et une chambre, une grande salle de bain, avec baignoire à pied de lion et room service 24 heures sur 24. J'habiterai cet hôtel année après année, de plus en plus exigeante et égocentrique. Je fumerai des cigarettes turques et je porterai un turban. Maigre et dévastée, dépressive, mais vive et pleine d'audace après quelques verres. Quand j'aurais trop bu, on m'aiderait à retrouver ma chambre. Une domestique me dévêtirait et me mettrait au lit dans des draps propres. Pour l'Angleterre, nous allons vous lire un extrait. Alors, tout tombe, c'est pas grave, on va quand même lire un extrait du livre de Jonathan Coe, Bienvenue au club. Il gardait une vieille tendresse pour Tolkien, même s'il n'avait pas relu Le Seigneur des Anneaux depuis des années. Il était passé à Conrad et à Fielding, et commençait à se colter avec Ulysse. Quoi qu'il en soit, c'était pour Bilbo le Hobbit qu'il avait un faible. Et s'il n'y avait jamais pensé jusque-là, comme à l'œuvre d'un auteur local, la remarque de Doug tout à coup faisait sens. Comment expliquer que Benjamin soit demeuré si attaché à cette illustration de la main de Tolkien, représentant cul-de-sac et Hobbitbourg, punaisé au mur de sa chambre, et dont les couleurs limpides, après tant d'années et malgré ses goûts changeants, continuaient à le baigner d'une lumière apaisante. Voici pour le premier quart de finale. Alors nous allons redresser les livres du deuxième quart de finale entre la Russie et la Croatie. Et ben non, ça ne veut pas tenir, mais c'est pas grave. Alors, côté russe, le joueur continue à jouer. On roula le fauteuil vers la porte, à l'autre extrémité de la salle. La grand-mère rayonnait. Tous les nôtres se pressèrent aussitôt autour d'elle pour la féliciter. Quelque excentrique que fût la conduite de la grand-mère, son triomphe couvrait beaucoup de choses, et le général ne craignait plus de se compromettre en public par sa parenté avec une femme aussi originale. Il complimenta la grand-mère avec un sourire condescendant et un enjouement familier, comme on fait avec un enfant qu'on amuse. D'ailleurs, il était visiblement impressionné, comme tous les autres spectateurs. On commentait l'incident, on montrait la grand-mère. Beaucoup passaient à côté d'elle pour la voir de plus près. M. Astley s'entretenait d'elle à l'écart avec deux Anglais de ses amis. Quelques dames imposantes la contemplaient avec un étonnement majestueux, comme un phénomène. Des grieux se répandaient en félicitations et en sourires. Quelle victoire, dit-il. Voilà, c'était le joueur de Dostoïevski, bien sûr. Et pour se mesurer à ce joueur, côté croate, eh bien, nous avons toujours Milienko Jergovic et Volga Volga, une voiture russe précisément. Les guerres du Proche-Orient se distinguent des guerres de l'Occident par leur courte durée. Elles se comptent en jours ou en mois, tout au plus, jamais en années. Cette guerre-là, Nasser l'a perdue. De nombreux soldats y ont trouvé la mort et l'ennemi, en représailles, a arraché tous les oliviers. Là où quelques jours plus tôt, il y avait de la terre, s'étendait à présent le désert. Entre son propre désert et la terre arabe, l'ennemi a choisi le désert. Il a pu comprendre ça. C'est la manière d'agir de tous les vainqueurs. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne journée des quarts de finale.